Une vie artificielle, ce serait une vie qu'on aurait fabriquée, qui n'existait pas avant. Hein. L'idée, c'est ça. Donc un concept de... On est Dieu, quoi. On crée la vie. Une cellule synthétique, c'est un génome qu'on a copié d'un vrai génome. Donc elle a été fabriquée, mais en dupliquant un vrai génome qui existe. Hein. Donc la différence, elle est là, sur le plan pratique, mais sur le plan philosophique, c'est on n'a pas créé la vie. Quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand c'est sorti, ce truc-là, un des premiers à réagir, ça a été le Vatican. C'est pas un hasard. Quoi. Alors, toute grande évolution comme ça vient de laboratoire. Et il y a des labos qui ont compris avant d'autres qu'il fallait vraiment collaborer entre biologistes et mathématiciens. Et bon, quand on démarre une collaboration comme ça, c'est pas évident. Il faut avoir un projet, il faut avoir une idée derrière la tête. Et il y a des labos qui l'ont démarré en se disant de toute façon, ça va nous conduire quelque part. Et puis ensuite, très vite, ils se sont aperçus de quoi? Qu'il y a des méthodes mathématiques qui existent dans d'autres domaines, qui fonctionnent. Et qu'un des grands problèmes, c'est de faire passer les équations, les méthodes, ce qu'on a, de les rendre utilisables pour les biologistes. Tout un pan de la biologie des systèmes, c'est mettre au point des méthodes, en fait. Si, en sortant, là, si vous avez 5 minutes, je vous montrerai un exemple. Il y a des environnements de biologie systémique que n'importe quel biologiste peut utiliser. Il met les réactions qu'il pense être intéressantes et dans n'importe quel ordre. Et il y a tout ce qu'il faut d'un point de vue mathématique dans l'environnement pour lui dire, ben voilà, l'ordre des choses dans lesquelles ça se passe, c'est ça. Ici, à cet endroit, grâce aux règles de la logique, il y a quelque chose qui manque dans le truc. Voilà. Dès qu'on a compris, enfin dès que certains ont compris ça, il y a des Français qui ont compris ça. Hein. À Rennes, par exemple, il y a tout un institut qui travaille comme ça. Des biologistes, des informaticiens. Et donc qui travaillent sur ces questions-là. Surtout, on sait depuis très longtemps, je le rappelais à votre professeur, un constituant A a des propriétés, un constituant B des propriétés. Vous mettez A et B ensemble, il y a plus de propriétés que la somme de celles de A et de B. Il y en a plus. C'est démontré mathématiquement. On est dans ce cas de figure. On a des composants. C'est pas en continuant d'étudier les composants qu'on va trouver ces propriétés. C'est en les analysant, les étudiant ensemble. Franchement, c'est pas encore ce qu'on va trouver. Hein. On n'a pas encore trouvé des règles. Hein. Mais on va les trouver, c'est sûr. À titre d'exemple, on peut écrire tout un tas d'interactions entre des molécules sous forme d'équations différentielles. C'est un sacré boulot. Quand il y a 500 constituants, ça fait plus que 500 équations différentielles. Hein. Et avec un système, un environnement de biologie systémique, il va l'écrire pour nous. Il va écrire les équations différentielles pour nous. En tout cas, ce qu'on peut faire immédiatement avec, c'est des simulations. Simulations numériques, avec toutes les méthodes développées par les mathématiciens. Et qui continuent d'en développer. C'est-à-dire les chercheurs en mathématiques sortent des nouvelles méthodes quasiment tous les jours. Par exemple, simulation booléenne. À partir de toutes les méthodes mathématiques qu'on connaît, autour de la logique de Hoare ou d'autres, ou bayésienne, ou des choses comme ça. On va les mettre dans un environnement de biologie systémique pour qu'elles soient utilisables par quasiment n'importe qui facilement. Enfin, facilement, non. Mais en tout cas, on peut. Il y a des banques comme ça de réseaux qui existent sur Internet. Donc, vous faites un réseau dans un laboratoire, vous le mettez immédiatement disponible à toute la communauté sous forme de base de données, de modules. Il y a des méthodes qui se développent, par exemple, pour assembler automatiquement des modules. Je cite un cas concret. Nous, on avait fait un module qui s'occupe de... qui reproduit la synthèse protéique dans une cellule. Et on sait que la division des cellules, à un moment, a besoin de la synthèse protéique. Il y a eu des gens qui avaient fait un module de régulation de la division des cellules.
Et à ma très grande surprise, je dois l'avouer, hein, j'étais incroyablement surpris. Hein. On a fait un copier-coller pour assembler les deux modules et ils ont parfaitement bien fonctionné. Il y a une voie des mathématiques là, qui cherche comment réduire la complexité sans perdre l'information. Et alors là, c'est des maths ultra compliquées. Moi, je serais incapable de vous dire comment c'est fait ou ce qu'il y a dedans. Mais il y a des matheux qui bossent sur cette question-là. Sûrement pas seulement pour des biologistes, hein, pour plein de types d'applications différentes. Alors, il y a une réglementation ultra compliquée. Vous savez, par exemple, pour le génome humain, il y avait un problème de brevet derrière. À cause de ça, il y a eu 2 consortiums, un privé, un public. Ils ont mis une dizaine d'années et ils ont obtenu le génome humain à peu près en même temps. Il y avait autant d'erreurs d'un côté, autant d'erreurs de l'autre. Et là, ils se sont mis d'accord, et les gouvernements derrière, on ne brevette pas un gène. En revanche, on brevette les applications. Tout ce qui est biologie, pour le moment, c'est à peu près la règle. Je ne sais pas si elle va continuer comme ça. Par exemple, la bactérie qui mange de l'hémicellulose et qui produit du gasoil, elle est brevetée. Parce que c'est une application. Elle est brevetée, et qui est en train de construire l'usine à échelle industrielle? C'est une grosse entreprise pétrolière. C'est déjà sorti des laboratoires. Les biologistes n'ont plus aucun contrôle là-dessus, hein, c'est clair. Problème des brevets dans le domaine pharmaceutique, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué pourquoi? Parce que entre le moment où on découvre quelque chose d'intéressant, par exemple en matière de cancer, je connais bien ces questions-là, il y a des nouvelles méthodes pour, en gros, détruire les cellules cancéreuses. On appelle ça la thérapie ciblée. La thérapie ciblée, donc, on trouve des méthodes pour faire ça. Il y a un coût, c'est le coût de la recherche. Mais ensuite, il y a un coût considérable pour tester la toxicité. C'est-à-dire, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché du médicament, il y a un coût mais phénoménal à investir pour tous ces tests de toxicité. Un État ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Donc, il n'y a qu'une industrie qui peut le faire. Donc, pour le moment, dans le monde entier, c'est l'industrie du médicament, donc la pharmacologie qui fait ça. Évidemment, ils ne vont s'intéresser qu'à un nouveau système que s'il est breveté. S'il n'est pas breveté, pour eux, il n'y a pas de retour sur investissement, ça ne les intéresse pas. Un labo peut découvrir le meilleur traitement contre le cancer, une hypothèse, hein. Si ce n'est pas breveté, il n'y a aucune chance que ça arrive aux citoyens. Aucune. C'est triste, mais c'est comme ça. Par exemple, un exposé scientifique qui donnerait des résultats d'expérience susceptibles d'être brevetés. Si c'est donné en public, ça n'est plus brevetable. Donc, il ne faut pas le donner en public. Il faut attendre que le brevet soit déposé. Maintenant, il y a l'inverse. Je vous prends un exemple qui nous concerne. On a trouvé, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, une méthode qui permet de tuer sélectivement des cellules dans un certain type de cancer. Un type de cancer. C'est une leucémie particulière. On a fait ça avec des chercheurs qui travaillent sur cette leucémie et avec des malades qui ont cette maladie. Bon. On a déposé le brevet, donc le brevet est déposé. Il est à l'international. Problème, comment réfléchissent-ils, eux? Ils réfléchissent en termes de marché. Quel est le marché potentiel concernant cette maladie? Pas de chance, il se trouve que c'est une maladie plutôt rare. Eh bien, la molécule ne sera pas développée. Alors qu'elle est super. En tout cas, sur les cellules, elle marche bien. C'est très simple, mais c'est comme ça, c'est la loi. On est dans un système, qu'on pourrait analyser d'ailleurs en termes de système, qui est comme ça. Il y a des contraintes, il y a des règles. On n'a pas le choix que de s'y adapter.
Enfin, quelquefois, on peut se révolter quand elles sont quand même... Mais les nouveaux médicaments, il y en a très très peu qui sortent. Hein, parce qu'il y a ce coût colossal de développement derrière. Bon, il se trouve que j'ai toujours été intéressé par l'informatique. Donc, après avoir passé une thèse en biologie, j'ai passé une licence d'informatique. Et puis des modules de master. Et avec ça, j'ai pu faire... j'ai fait un travail avec des... Alors là, c'est avec des informaticiens, avec l'idée suivante, assez marrante au départ, qu'une protéine, c'est fait de... J'en ai pas parlé, mais il y a 20 briques de base, disons, qui constituent une protéine. Et c'est quelque chose de linéaire. Et donc, si on peut transformer ça en signal, c'est une séquence, hein, si on peut la transformer en signal, on peut appliquer avec des méthodes de la physique d'analyse de signaux. Donc on a mis au point une méthode qui consiste à coder chaque acide aminé pour transformer les séquences en signaux et pouvoir comparer différentes séquences en comparant les signaux. Et en plus, trouver des choses intéressantes dans la séquence grâce au signal. Et ça m'a amené à pas mal cogiter sur mettre beaucoup plus de mathématiques, bien que moi je sois assez nul en mathématiques, hein, d'ailleurs, mais à mettre beaucoup plus d'approches, en tout cas diverses, dans des problèmes de biologie. Et bon, avec un peu d'influence à la station biologique, j'ai réussi à convaincre, par exemple, pour cette histoire de licence. Et je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais, enfin, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais moi, je suis ultra confiant, quoi. Ça va forcément donner quelque chose de bien. Et si Harvard fait ça, de toute façon, c'est sûr que c'est bien. Bon, bah, ça, c'est une histoire un peu personnelle, si vous voulez. Mais il est vrai que beaucoup de biologistes n'ont pas encore compris ça. Mais beaucoup. Une licence un peu particulière. Hein. Elle rentre dans ce qu'on appelle les licences exigeantes. Donc, ça veut dire en gros ultra sélective. Utiliser des mots que tout le monde comprend facilement. Et, mais il est certain que ça va se développer. Déjà, dans beaucoup d'universités en France, il y a des enseignements dans les masters qui correspondent à ça. Donc, très très vite, on aura des cursus complets qui vont correspondre à ça. C'est vraiment dans les années qui viennent, on les aura. Alors, non. En licence, le seul exemple qu'on ait, c'est le nôtre. On sait qu'il y a 2 ou 3 autres universités qui sont en train de les monter, à peu près du même type. Et il y a des listes, par exemple, à Quimper, enfin, c'est l'UBO, l'Université de Brest, a monté une licence biologie statistique. C'est déjà à lui aussi dans ce sens-là. En revanche, au niveau des masters, il n'y a que quelques universités qui arrivent à le faire. Alors Pierre et Marie Curie, il n'y a pas de problème pour faire ça. Il y a des matheux, il y a des informaticiens, et donc ça se monte. Vous me preniez l'exemple tout à l'heure de l'ENS. À l'ENS, par exemple, il y avait une équipe de recherche, rue d'Ulm, là, qui ne s'occupait que de ça, finalement. Sans l'appeler comme ça, parce qu'on l'appelle biologie systémique que depuis très peu de temps, en fait. En France, on l'appelait biologie intégrative. Théoriquement, oui. Pratiquement, on en est quand même assez loin. Assez loin. Par exemple type, l'idée c'est de prendre un génome complet de mammouth. Alors ça, on l'a quasiment. Et à partir de ces génomes complets, de fabriquer l'ADN complet. Mais attention, l'ADN, ce n'est pas des chromosomes. Hein. Il manque des éléments. Il y a des protéines, il y a des trucs comme ça. Et il faudrait l'introduire, par exemple, dans un œuf d'éléphant. C'est-à-dire de quelque chose qui est assez proche. Et il faut que l'œuf se développe, surtout si c'est un mammifère, hein, dans la mer, porteuse en quelque sorte, pour aboutir à faire un petit mammouth. En gros, c'est ça l'idée. Théoriquement, ça peut marcher, disons.
Mais pratiquement, on en est vraiment très, très, très loin de pouvoir faire ça.